international. Les fruits et tubercules du Burkina, objet d'une cabale, des messages envoyés aux consommateurs font état de leur contamination par Boko Haram, suscitant leur mévente sur le marché. C'est un dossier signé Ini Janine Kambiré. Le duel entre les deux candidats à l'investiture démocrate promet d'être passionnant jusqu'à son terme. Hier, Hillary Clinton et Bernie Sanders se sont rendus coup pour coup. Audience présidentielle pour commencer. Un groupe d'investisseurs venus au Burkina discuter des possibilités d'investissement s'est entretenu hier à Kosiam avec le président du Faso. Roch Marc Christian Kaboré a aussi accordé une entrevue à une délégation du comité interparlementaire de l'UEMOA. Reportage Pawad Rogo Jean Zongo, Fousseni Kindo. La délégation du comité interparlementaire de l'UEMOA affirme à sa sortie d'audience être venue féliciter le Burkina Faso pour l'organisation réussie des élections de novembre 2015. Pour son vice-président qui dirigeait la délégation, des réflexions sont en cours sur des réformes au sein du comité et il était indiqué de venir solliciter les conseils de Roch Marc Christian Kaboré. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre un chef d'État. Quand on les rencontre, on profite aussi pour parler de quelques réflexions en cours. C'est fait un peu le cas du devenir du CIP-UEMOA et le futur Parlement dans ce cadre, qui a été abordé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement en janvier dernier. Faire du Burkina Faso une destination privilégiée des investisseurs étrangers, c'est l'ambition de Synergie Burkina Faso. Son premier responsable est venu présenter leurs activités au président du Faso et lui signifier l'accompagnement pour attirer des investisseurs directs et indirects pour le pays. Nous espérons bien continuer ces investissements, à la fois en direct pour les plus grosses PME et à travers Synergie Burkina pour les sociétés plus petites et les start-up. Synergie Burkina Faso investit dans les domaines agricoles, de l'accès à Internet et de l'accès à l'énergie. Le Premier ministre Paul Kabatieba prononce cet après-midi sa déclaration de politique générale. La Constitution, à son article 2, stipule que dans les 30 jours qui suivent sa nomination, le Premier ministre fait une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Cette déclaration est suivie de débats et donne lieu à un vote. L'adoption de cette déclaration vaut investiture. Rendez-vous sur nos antennes à partir de 16 h. Des messages envoyés sur des téléphones portables et sur les réseaux sociaux sèment le doute et la peur chez les consommateurs. Ils font état d'une éventuelle contamination par Boko Haram de fruits et tubercules vendus ici. Une rumeur qui a entraîné une mévente de ces produits sur le marché burkinabé. La RTB a donc approché des techniciens et la Ligue des consommateurs pour en savoir davantage. Les précisions de Konsun Koulibaly et de Ini Janine Kambiré. Depuis un certain temps, des messages venant de sources inconnues sur des réseaux sociaux et sur des téléphones portables font état de carottes, pommes, pastèques et autres fruits venant du nord qui seraient empoisonnés par la secte Boko Haram. Ce qui a entraîné une certaine psychose auprès des populations avec pour conséquence une mévente de ces produits sur le marché. Affaire de Boko Haram, on a gâté notre marché. Les pommes, les pastèques, les carottes, ça ne marche plus. Donc on veut demander les autorités pour qu'ils nous aident un peu de marché. Pour éclaircir, que c'est fou. Pas content. On classe comme ça et puis on vient ramasser le soir comme ça. Il n'y a pas marché. On souhaite seulement qu'ils n'ont qu'à nous aider, que les clients vont venir payer les fruits là. D'autres disent être surprises, d'autant plus qu'un bon nombre de ces produits sont cultivés sur place ici au Burkina. Si c'est comme ça, on n'a qu'à appeler les gens qui sont dans les jardins là, soit on n'a qu'à aller là-bas pour visiter, voir si c'est vrai ou bien si c'est pas vrai là. S'ils partent là-bas, ils vont voir. Parce que maintenant, c'est la période des légumes. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller ailleurs acheter à amener ici. Une situation qui inquiète la Ligue des consommateurs, qui appelle les autorités sanitaires à se prononcer sur la question dans le but de mettre fin à la psychose. Compte tenu des effets néfastes et de ces rumeurs-là sur l'activité de ces vendeuses et également sur le comportement des consommateurs, nous sommes obligés d'interpeller le gouvernement en général,
le ministère de la Santé en particulier, à travers le Laboratoire national de santé publique, pour lui demander de faire ne serait-ce que des prélèvements et faire des analyses pour situer les gens. Nous interpellons également le ministère du Commerce, parce que c'est des produits commercialisés. Nous pensons également que le ministère de l'Agriculture devrait avoir son mot à dire, parce que certains de ces produits-là sont cultivés au Burkina Faso. Le Laboratoire national de santé publique dit être à pied d'œuvre pour situer les consommateurs. Et pour plus d'efficacité, il se garde de donner un délai quant aux résultats des analyses en cours. Le ministère de l'Agriculture nous a envoyé des échantillons que nous sommes en train de traiter. Nous les traitons d'abord avec les paramètres que nous utilisons en routine, mais cela ne suffit pas. Nous avons besoin aussi de monter des procédures pour d'autres paramètres, pour viser d'autres contaminants potentiels. Et cela prend du temps. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes toujours en train de compléter les informations en la matière. Le directeur général Maxime Drabo tient à rassurer les populations et les invite à plus de vigilance, de sérénité et à éviter la psychose. Car selon lui, s'aimer la psychose dans le pays pourrait en réalité être l'objectif premier de ceux qui ont émis ces messages sur les réseaux sociaux et les téléphones portables. Les résultats de l'enquête sur la pauvreté au Burkina révèlent ce qu'on sait déjà. La pauvreté touche plus de 90% de personnes en milieu rural. La situation par région dresse les constats suivants. La région du Nord est la plus touchée, 70,4%, suivie de la boucle du Moun. Quant à la région du Centre, elle enregistre 9,6% de personnes vivant dans la précarité. Yacouba Gamene, Zalissa Sanfo. La nouvelle carte de la pauvreté au Burkina Faso est établie. Et une fois de plus encore, elle a un visage rural. L'Institut national de la statistique et de la démographie a bouclé son enquête multisectorielle continue sur la pauvreté. Plus de 9 personnes pauvres sur 10 vivent en milieu rural. La taille du ménage, la zone d'habitation, le niveau d'instruction du chef de ménage sont des facteurs déterminants. La dernière enquête date de 2009 et en 5 ans, beaucoup de choses ont changé. L'incidence de la pauvreté a évolué, disons, a régressé puisque nous étions à 47% en 2009 et aujourd'hui, 2014, nous sommes passés donc à 40%. Et donc c'est vraiment le résumé des progrès qui ont été accomplis dans l'amélioration des conditions de vie des ménages burkinabés au cours de cette période-là. La région du Nord est la plus touchée avec 70,4%. Suivi de la boucle du Mouhoun. Et ce sont les populations du centre qui s'en sortent mieux, 9,6%. Cette enquête a concerné 10 800 ménages dans les régions du pays. La gendarmerie nationale vient de démanteler un réseau de placement de personnes en Arabie Saoudite. Le cerveau de ce trafic serait un responsable d'une agence de voyage burkinabé. Près de 300 personnes auraient été recrutées et sont sur le point d'être envoyées en Arabie Saoudite ou sont déjà sur place pour être employées notamment comme des domestiques. Nongba Kouda Nyarkiteda. C'est un réseau pas comme les autres qui a été démantelé par la brigade ville de gendarmerie de Kossiam. Il est spécialisé dans un trafic de personnes et placé à Médine en Arabie Saoudite. Les faits remontent au 12 octobre 2015, date à laquelle l'ambassade du Burkina en Arabie Saoudite adresse une correspondance aux autorités burkinabées faisant état du décès de suite de pendaison d'une jeune burkinabé employée comme fille de ménage à Médine. Des investigations sont alors ouvertes et ont conduit les enquêteurs vers une agence de voyage de la place. Sawatou, il y a lieu de dire, est représenté par le sieur Sawatou Warasmane, 6 aux 1200 logements à Ouaga. Une perquisition effectuée dans son agence a permis la découverte de 179 dossiers et 40 passeports de personnes déjà recrutées à Ouaga, Bobo, Kaya, moyennant une somme comprise entre 400 000 et 600 000 francs par personne. Interrogé à présenter son autorisation lui permettant une telle pratique,
et déclare ne pas posséder d'autorisation. À ce jour, 282 personnes sont recrutées sans aucune forme de procédure et devraient être convoyées pour une structure privée saoudienne en quête de main-d'œuvre facile. De quel travail s'agit-il? La gendarmerie ne saurait le dire, mais tout porte à croire l'Eldorado tant recherché tourne au vinaigre. À en croire la gendarmerie, 2 personnes sont mises aux arrêts pour le moment dans cette affaire. L'Union européenne apporte sa contribution à la mise en œuvre de la politique nationale de justice. C'est à travers un don de matériel roulant, informatique et bureautique d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA. L'Union européenne estime que le renforcement des services judiciaires pourrait améliorer le fonctionnement de la justice en la rendant libre et accessible. Moussa Ouedraogo, Omar Zombre. Le ministre de la Justice reçoit symboliquement ici des clés et un ordinateur portable des mains de l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. Ce don se compose de 15 véhicules, 17 photocopieuses de grande capacité, 30 ordinateurs portables et bien d'autres matériels informatiques et bureautiques, et le tout d'une valeur de 216 millions de nos francs. Ce don au ministère de la Justice s'inscrit dans le cadre d'un programme d'appui de l'Union européenne au Burkina Faso pour l'aider à se doter d'un système judiciaire qui fonctionne. Cette dotation est destinée aux juridictions et aux services de la chancellerie. Elle vient à un moment opportun. Et ce don que nous venons de recevoir va nous permettre de renforcer la capacité de nos juridictions pour rendre le travail plus fluide. Et vous savez, nous sommes en train de construire la cour d'appel de Fada. Et quand on parle d'une construction, ça veut dire que tout est à chercher. Donc ce matériel nous permet déjà d'avoir des moyens roulants et l'équipement du bureau en attendant que ce bâtiment qui est presque terminé puisse être achevé. Il est également le cas pour le tribunal de grande instance de Coupéla. Ce geste, qui vient en appui à la politique nationale de justice, fait partie de l'une des concrétisations de la convention de financement signée en juin 2014 entre l'État burkinabé et l'Union européenne. Une convention qui est de beau fixe, en témoigne ce tour à véhicule de René Bagoro et de Jean Lamy. Le deuxième colloque international de l'université Aube Nouvelle, initialement prévu en février 2015, s'est finalement ouvert hier à Ouagadougou. Il réunit des universitaires et des professionnels des affaires. Cette rencontre va susciter la réflexion des praticiens et théoriciens du management autour du thème entrepreneuriat et développement durable en Afrique. Urbain Sommet, Yolande Lompo, reportage. Une prière introductive pour la paix au Burkina Faso, voilà dans le vif du sujet qu'il est venu aujourd'hui. Entrepreneuriat et développement durable en Afrique. À ce deuxième colloque international organisé par l'université Aube-Nouvelle, près de 300 participants des 4 coins du globe, intervenant dans les secteurs de l'énergie, des mines, du commerce, de l'industrie, du management des entreprises, de la communication, de l'insertion professionnelle, de la gestion de l'environnement et du développement local, vont débattre de la responsabilité sociétale des entreprises. Ceci va aussi défier les étudiants. Quand ils sentent que des sommités viennent un peu partout, ça les amène à prendre au sérieux leur formation. Et donc, bon, ce que nous recherchons, c'est vraiment que l'université soit vivante. La présente rencontre soulève le problème de la compétitivité des entreprises et ces 72 heures seront également mises à profit pour trouver les voies et moyens afin de former les jeunes en adéquation avec les besoins des entreprises. En éduquant depuis le primaire jusqu'au supérieur, il faut qu'on apprenne à nos jeunes-là à se débrouiller. Il faut aussi l'esprit d'initiative, l'esprit d'entrepreneuriat, il faut l'esprit d'innovation. En marge de cet événement scientifique, il est prévu un séminaire doctoral et un atelier sur le thème Management stratégique. Et toutes nos excuses pour la qualité défectueuse de ce reportage. Les candidats à l'investiture du Parti démocrate pour la présidentielle de novembre prochain ne sont plus que 2. Hillary Clinton et Bernie Sanders, les 2 prétendants, se sont affrontés hier au cours d'un débat à quelques jours des primaires du New Hampshire où Sanders est donné largement favori.
À 4 jours des primaires du New Hampshire aux États-Unis, Hillary Clinton s'est montrée particulièrement pugnace au cours du débat qu'il a opposé à Bernie Sanders pendant 2 heures. C'était le premier duel entre les deux démocrates, le troisième candidat, Martin O'Malley, ayant jeté l'éponge après son échec dans l'Iowa. Je suis très fier d'être le seul candidat qui n'a pas de super PAC, le comité d'action politique qui finance les campagnes, qui ne lève pas des fonds énormes à Wall Street ou de la part d'intérêts privés. Je ne pense vraiment pas que ce genre d'attaque sous forme d'insinuation soit digne de vous, a répondu Hillary Clinton. Ça suffit. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le directement, mais vous ne pourrez jamais montrer que j'ai changé d'opinion ou de vote en raison d'un don. Bernie Sanders, qui promet l'université gratuite pour tous et de lourdes taxes sur les bénéfices de Wall Street, fait la course en tête dans le New Hampshire. La Syrie est revenue au devant de l'actualité avec l'échec des pourparlers de Genève et la conférence des donateurs qui s'est tenue hier à Londres. Mais il y a aussi la bataille d'Alep qui a jeté sur les routes de milliers de Syriens qui fuient les combats direction la Turquie. Des milliers de Syriens fuient les combats qui se déroulent dans la ville d'Alep au nord du pays et tentent de rejoindre la Turquie dont la frontière est fermée. Jusqu'à 70 000 personnes auraient déjà quitté cette ville qui est en partie aux mains des rebelles depuis 2012. Les forces armées du régime syrien ont lancé ce lundi une offensive sur la ville avec l'appui de l'aviation russe. Moscou indique ainsi avoir massivement bombardé la région ces 3 derniers jours. L'initiative russe suscite les critiques de Washington qui accuse le Kremlin de ne pas viser l'État islamique mais les groupes d'opposition au régime syrien. Dans la même région, au nord-est d'Alep, des bombardements américains et des combattants kurdes ont repoussé de la ville de Sérin les djihadistes de l'État islamique qui en avaient le contrôle depuis 1 an et demi. Les habitants qui avaient fui cette ville proche de la Turquie commencent à peine à revenir et gardent un souvenir très douloureux de l'État islamique. J'ai passé 20 jours de prison pour une seule cigarette, explique ainsi cet homme que les djihadistes avaient condamné. Selon Washington, l'État islamique aurait perdu depuis 2014 1/5 des territoires que l'organisation contrôlait en Syrie et en Irak. 2 sujets majeurs dans les colonnes des quotidiens de ce vendredi, le trafic de personnes vers l'Arabie Saoudite et la déclaration de politique générale du Premier ministre. La revue de presse avec Aimé Solange Guigma. Il est question dans les quotidiens du jour du trafic de personnes vers l'Arabie Saoudite. Une agence spécialisée dans le pèlerinage à la Mecque interpellée titre aujourd'hui au Faso. À ce propos, le quotidien indique que ce sont 2 trafiquants qui ont été interpellés. L'observateur Palga nous signifie que c'est l'autre convoyage de Sawatour, cette agence de voyage certainement connue des fidèles musulmans quand vient le moment d'effectuer le pèlerinage à la Mecque. Mais qu'est-ce qui a bien pu amener la gendarmerie à mener l'enquête, se demande l'Obs. Pour DNF, tout est parti de la mort par pendaison de Malgoubri, Aïcha Philomène, ressortissante burkinabé précédemment employée comme fille de ménage à Médine. L'invite a été faite aux populations dans les colonnes de Sidouaya de signaler toute pratique illicite dont elles ont connaissance en appelant les services de police et de la gendarmerie. Pendant ce temps, le soir se penche sur la déclaration de politique générale de Paul Thiéba. Pablo saura-t-il convaincre ce soir, se demande ce journal. Il faut croire que oui, répond-il. Pour l'observateur Palga, Petit Paul, comme on l'appelait au lycée Newton, sortira grand de son premier face-à-face avec les élus. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.